Bonjour à vous les amis, et oui, un revenant, vous êtes en train de vous dire, je suis sûr et certain que vous vous dites ça. Effectivement, en ce moment les vidéos c'est un petit peu compliqué depuis plusieurs mois maintenant, vous l'avez sans doute déjà remarqué. Vous savez, hein, l'école, les travaux, les amis, les balades, le travail, bref, c'est tout un melting pot de choses, d'activités qui m'empêchent ces dernières semaines, ces derniers mois même d'être extrêmement actif sur YouTube. Mais aujourd'hui, c'est important que je revienne, c'est important qu'on parle, c'est important qu'on aborde un cas particulier. On va aborder Fairy Tail, mais on va aussi aborder un de ses personnages les plus iconiques. Et vous savez, lorsque j'ai commencé à lister tous les personnages dont je souhaitais éventuellement parler dans cette série d'épisodes, il y en a un que j'ai mis le plus loin possible, c'est Makarov. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, déjà, on est sur ma chaîne YouTube, donc je fais un petit peu ce que je veux, hein. C'est quand même moi qui suis le maître un petit peu de la caméra que vous ne voyez pas, mais qui est juste là. Et de deux, j'ai quand même un rapport particulier avec ce personnage iconique, un personnage que j'aime énormément, qui a une véritable valeur intrinsèque dans la licence Fairy Tail, mais qui d'un côté, eh bien, n'est pas exempt de tout reproche non plus. Salut les gars, aujourd'hui, on va parler de Makarov. Quiconque a déjà regardé ou suivi ne serait-ce qu'un tout petit peu Fairy Tail connaît forcément un vieux papy ronchon qui te sort à longueur de journée et à longueur de soirée des citations plus iconiques les unes que les autres. Et les fans les plus fervents de la série, dont je fais partie, pourraient vous sortir sur le bout des doigts, sur le bout des ongles, eh bien les citations les plus cultes, les plus marquantes, les plus iconiques de ce personnage. Vraiment, je pourrais vous les sortir comme ça, mais on va y passer des heures. Bon, on ne va pas tourner autour du pot très longtemps, il y a des choses qui me dérangent avec ce personnage, et notamment le traitement dont il a été l'objet durant l'arc final de la série, durant l'arc Arbalès, mais avant, j'ai des gommettes vertes à distribuer. Bon, tout premier point que j'aime énormément et qui je pense saute aux yeux quand on regarde un petit peu la série, c'est le côté paternaliste du personnage. Il a vraiment un rôle de papa, de deuxième papa, de papa de substitution pour tous les membres de la guilde. On l'oublie souvent, mais dans la hiérarchie des maîtres, Makarov est quand même le troisième maître de Fairy Tail. Il passe après Precht ou Hadès, si vous préférez, et depuis ce moment-là, c'est lui qui a toujours été aux commandes. Il n'y avait plus personne d'autre avant ou après lui, donc c'est toujours lui qui, à partir de ce moment-là, a dirigé Fairy Tail. Mais ce qui me plaît dans son côté paternaliste, c'est qu'il aime ses protégés autant que ses propres enfants. Il va vraiment tout faire pour leur donner de l'amour, de la joie, il va se couper en 8, même en 10, on peut même le dire. Et surtout, il ne va pas hésiter à tendre la main à des personnages qui ont été méchants, mais des personnages qu'il estime être honnêtes. Il suffit de voir la rencontre entre Makarov et Gajeel après la destruction presque phénoménale du QG. On peut même le dire, Makarov était la dernière et unique option de Gajeel pour retrouver un semblant d'humanité, un semblant de lumière. Et c'est grâce à lui qu'il a retrouvé le droit chemin, qu'il est revenu sur le droit chemin, tout simplement. Et pour l'aspect dévotion, c'est difficile d'être aussi complet, parce que peu importe les situations, les dangers, les risques, Makarov va toujours se couper en plusieurs morceaux pour faire en sorte que ses protégés réussissent, gagnent, puissent s'échapper, parfois en prenant de bonnes décisions et parfois en prenant des décisions un petit peu douteuses. Ai-je besoin de vous rappeler la scène déchirante entre Makarov et Luxus, au moment où le vieux papy ronchon décide d'exclure de façon définitive à ce moment-là Luxus de la guilde? Je crois que même nous qui avons ragé sur Luxus à ce moment-là dans la série, on avait quand même les larmes aux yeux. Makarov sait qu'être maître de la guilde de Fairy Tail implique des responsabilités, des conséquences, et que surtout, chaque décision qu'il va prendre va avoir un impact tant positif que négatif sur la guilde, mais dans tous les cas, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Donc oui, être maître, ce n'est pas un rôle facile à tenir. Et si pendant toute la série,
Fairy Tail est autant crainte, est autant respecté et autant admiré, je pense que Makarov n'y est certainement pas étranger, parce que sans lui, je ne suis pas sûr que Fairy Tail aurait eu autant de réputation par après. Il y aurait eu la jeune génération, mais Makarov a quand même posé les bases. Donc merci à toi papy, parce que sans toi, on n'aurait pas versé autant de larmes et de larmichettes devant toutes les OST de la série. On peut même parler du fait que Makarov, il a une certaine ténacité, parce que quand même, depuis qu'Hadès lui a refilé la patate chaude, c'est quand même lui qui s'est tout tapé. N'oublions pas une chose aussi, c'est que Makarov, au départ, n'a jamais voulu être maître, en tout cas, pas si vite, parce qu'il se sentait à la fois trop jeune et presque illégitime de porter ce titre. Pour lui, ce titre était réservé à des mages qui avaient réussi de grands exploits, de grandes choses. Lui, c'était encore un genou, entre guillemets, à l'époque. Bon, il a rapidement changé d'avis, hein. Entendons-nous les amis, mais dans toutes les situations, Makarov n'a jamais arrêté, n'a jamais cessé de se poser des questions. Est-ce qu'il fallait changer de main après la Tour du Paradis? Est-ce que l'éviction de Luxus après la bataille de Fairy Tail était une bonne chose? Quel mage choisir pour lui succéder à l'avenir? Quel mage choisir tout en essayant de lui divulguer les secrets de Fairy Tail, mais en essayant quand même de les conserver pour ne pas les divulguer à un ennemi? Bref, il s'est posé beaucoup de questions, le vieux. Alors il s'est posé beaucoup de questions, mais je vais vous dire, moi j'aime ça, parce que tout simplement ça nous donne l'image que ce personnage est faillible. Makarov n'est pas infaillible, et au contraire il s'est posé beaucoup de questions pour pouvoir donner au bon moment les clés du camion sans se soucier du reste, sans se dire « Oh mon Dieu, à qui je vais laisser la responsabilité ?» Non, au moins il était sûr de donner le titre de maître à la bonne personne. Et même s'il est le maître de Fairy Tail, ça ne l'embête pas de donner à des personnages qu'il estime méritants ce titre, que ça soit Gildart, Macao pendant l'ellipse des 7 ans, mais aussi à Erza, qui dans l'arc final de la série a quand même été maître de Fairy Tail pendant un petit moment. Et c'est peut-être pour ça qu'on aime autant ce personnage, c'est pour sa force, sa ténacité, son humanité, son côté touchant, poignant, le fait que s'il soit un père de substitution pour tout le monde, bref, il a énormément de qualités, mais si je vous fais cette vidéo aussi, c'est parce qu'il a quand même des petits défauts, et notamment des gros défauts qui nous frustrent. Et la plus grosse gommette rouge de cette vidéo, eh bien c'est que le vieux papy, il n'a jamais cédé la main de façon officielle. En d'autres termes, t'aurais dû crever à Tenro, papy, qu'est-ce que t'as foutu? Je vais mettre au point une chose, je ne suis pas pour forcément que tous les personnages et tous les vieux personnages un peu marquants meurent dans les shonen ou dans les shonen neketsu, parce qu'au contraire, justement, ils ont un rôle à jouer, mais Fairy Tail, je trouve, a quand même eu une incapacité chronique à tuer, à se débarrasser, à laisser de côté quand même ce vieux papy qu'est Makarov. Et attention, petit disclaimer, je le comprends tout à fait, parce qu'il y a quand même des raisons derrière qui sont là pour nous expliquer pourquoi ce personnage n'est pas parti. N'oubliez, il faut quand même savoir que Makarov est un personnage iconique de Fairy Tail, il fait partie des meubles, il est apprécié dans la communauté quand même, hein, et puis c'est quand même aussi très difficile de pouvoir trouver une bonne porte de sortie à ce personnage, parce que c'est jamais simple de tuer un personnage aussi important. Il faut trouver la bonne scène, le bon moment, le bon épisode, et surtout il ne faut pas que ça paraisse choquant ou abrupt. C'est pour ça qu'à mes yeux, Tenro était le bon moment, le lieu idéal pour céder la place à la jeune génération. On se rappelle encore tous des scènes sur l'île de Tenro où Makarov repousse Acnologia de façon titanesque, il permet à ses protégés de gagner du temps, il les laisse s'enfuir, il accepte la situation en se disant que de toute façon il ne sortira pas vivant de cette île, ce qui a donné véritablement une vraie mythologie à cet arc, une mythologie où on se disait tous « Putain, Makarov ne va peut-être pas en revenir ». Mais non, il est resté en vie. Dommage. On a le même problème avec Tartaros, où après avoir vaincu les 9 portes démoniaques, Makarov décide de dissoudre la guilde complètement, parce qu'il estime que lui n'a plus rien à apporter en tant que personne, en tant que maître, et que c'est le bon moment pour laisser la place à la jeune génération. Mais là encore, on n'a pas été au bout de l'idée. On a donné à Erza ce titre pendant un petit laps de temps, mais ce n'était pas suffisant, on aurait dû lui donner de façon définitive. Et je ne veux même pas qu'on parle de la scène de sacrifice à Arbalès, où oui, c'était émouvant, c'était poignant, c'était même inattendu, hein, parce que si on prend le contexte de toute la scène, personne, je pense, ne s'attendait à ce que Makarov fasse une telle dinguerie, mais encore une fois, on a été frustrés, parce qu'on nous a vendu la mort de ce personnage, et là la mort aurait été magnifique, mais on n'a pas eu encore cette mort, on l'attendait, on se disait c'est le moment, et malheureusement ça n'a jamais été le moment tant attendu.
Ce personnage, on l'adore, mais ce personnage est frustrant parce que ça fait des années et des années qu'on espère le voir tirer sa révérence, mais encore une fois, il est toujours présent. Et c'est pareil, et je pense qu'encore une fois, c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute de toutes les personnes qui sont derrière, mais il faut penser au fait que ceux qui construisent Fairy Tail, que ce soit le mangaka, les éditeurs ou les personnes qui dirigent l'anime, n'ont pas envie de se débarrasser de Makarov parce que le personnage reste un capital sympathie pour la licence. Idem, Fairy Tail aurait dû se séparer de Makarov au moment d'entamer la quête de 100 ans qu'on découvrira en animé, mais là aussi, encore une fois, on n'a pas voulu se séparer de Makarov, on n'a pas voulu laisser l'histoire à la jeune génération, et je pense que malheureusement, tant qu'on aura la licence Fairy Tail, Makarov sera toujours là, pour notre grand plaisir, mais le personnage reste frustrant quand même sur certains points. Et encore une fois, je le répète, je le redis, je comprends que ce soit difficile de faire mourir Makarov ou de le faire passer un petit peu à côté, parce que c'est quand même lui qui est toujours l'élément déclencheur des mages de Fairy Tail, que ça soit dans leurs moments plus nostalgiques, dans leurs combats. Makarov, c'est véritablement le lien, le liant entre tous les membres de la guilde, autant que Mavis a pu l'être par le passé. Donc encore une fois, je comprends et je conçois qu'on n'ait pas envie de s'en séparer. Oui, Makarov aurait dû laisser sa place à la jeune génération depuis très longtemps, mais malgré tous les côtés négatifs que je viens de vous citer, je ne peux pas détester ce personnage. Le traitement du personnage me frustre au plus haut point, vous ne pouvez pas savoir, mais encore une fois, si Makarov n'avait pas été là, nous n'aurions jamais eu les incroyables scènes de bataille, de romance, de nostalgie, les incroyables scènes de tristesse qu'on a pu nous proposer au fur et à mesure des arcs, et Makarov a véritablement été un personnage iconique, l'un des personnages qui nous a fait aimer et qui nous fait encore aimer Fairy Tail aujourd'hui. Car après tout, même s'il ne nous voit pas, même s'il est loin de nous, il nous protégera toujours et il nous en fait la promesse, les amis. Voilà, les amis, c'est la fin de ce très long instant Fairy Tail numéro 18. Voilà, je n'avais jamais atteint les 20 minutes pour un instant Fairy Tail, donc honnêtement, il a été long, mais ça en valait le détour quand même. Parce que oui, c'était extrêmement difficile, même à l'écriture, de faire court, surtout quand on parle d'un tel personnage, qui a une telle histoire, qui a une telle importance dans le lore de Fairy Tail. Donc il fallait bien quand même un petit big épisode pour Makarov. Voilà, il le méritait bien et je trouve que c'est la meilleure façon aussi de lui rendre hommage. La prochaine fois, les amis, en tout cas, on parlera d'une jeune demoiselle énergique qui n'a jamais arrêté de courir et qui n'a pas hésité un seul instant à défier une dictature idolacienne. Oui, je crois que vous savez pertinemment de qui on va parler. Je pense que le message est clair, là. Bref, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir été patient sur l'attente. Alors encore une fois, je ne vous promets pas de refaire des vidéos tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, parce que voilà, mon planning est un petit peu chargé en ce moment. Mais je vous promets que je vais faire un effort, en tout cas, pour revenir petit à petit dans le YouTube game, hein, comme on ne le dit plus d'ailleurs aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens de le dire, Alexandre. Mais en tout cas, je serai là puisque on va aborder plusieurs choses. Donc il y a eu cette vidéo, il y aura une vidéo un petit peu diaporama de tout mon voyage au Japon. Je vous en fais la promesse parce que ça, j'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai visité sous des petits airs de musique japonaise. Mais surtout, il y aura un petit peu de changement, de nouveautés sur cette chaîne avec des formats qui vont rester, des formats qui vont évoluer, des formats qui vont partir et des formats qui vont arriver aussi. Mais ça, on en parlera dans de futures vidéos parce que là, eh bien, on est tout simplement arrivé à la conclusion de celle-ci. En tout cas, continuez à vous abonner, continuez à lâcher des petits pouces bleus, continuez à partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez envie de dire à vos proches « Oh là là, putain, la minute en vrac, il est revenu après 9 mois d'absence, c'est une dinguerie, c'est un banger !» Bref, vous l'avez compris, continuez de partager, de liker, de commenter, continuez aussi d'aimer ceux qui vous aiment, d'aimer vos proches. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour de futures vidéos. Salut!